le seul Seigneur. C'est le seul Seigneur qui est digne de notre reconnaissance, de notre amour. Et nous voulons vraiment l'honorer. L'Éternel
ciel, je chanterai en l'honneur de son nom. Nous voulons prier, on veut demander au Seigneur sa grâce. On veut demander au Seigneur qu'il agisse, non pas parce qu'il ne le fait pas, mais parce qu'on veut le laisser faire. Peut-être parfois la difficulté que nous connaissons dans notre vie, c'est de dire au Seigneur, fais ce que tu veux, pas fais ce que je veux. Je peux dire au Seigneur ce que je veux. D'ailleurs, la Bible ne nous interdit pas de faire ça, mais nous savons très bien que l'homme fait des projets, mais ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu veut. Je crois, pour la plupart, sinon tous, que nous voulons tous que la volonté de Dieu se fasse, non seulement dans le monde, mais bien plus aussi dans notre vie. Eh bien pour ça, il faut que je le laisse faire. Il faut que je puisse, là aussi, le laisser agir dans mon cœur, peut-être agir dans mon corps, que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur guérisse. Peut-être tu es souffrant, souffrante depuis bien des années. Eh bien, remets cette souffrance dans les mains de Dieu. Il est le divin médecin. Il n'a pas promis qu'il guérirait à chaque fois, mais il a promis qu'il serait avec tous. Et il a promis qu'il nous donnerait exactement ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Alors on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton secours toujours opportun. Merci de ce que tu ne te trompes pas de diagnostic. Merci de ce que tu ne te trompes pas pour nous soigner. Tu sais exactement ce qu'il nous faut. Tu as su pourvoir aux besoins de la foule affamée. Et ce matin encore, tu veux pourvoir au travers de ta parole. Tu veux agir dans les cœurs, agir dans les corps. Nous voulons t'apporter, nous ne voulons pas oublier ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont alités, parce qu'ils sont blessés d'une manière ou d'une autre. Eh bien, nous les remettons au trône de la grâce. Merci Seigneur encore pour ta parole, qu'elle soit bénéfique pour nos cœurs et pour nos corps, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bon, Myriam, t'es témoin, j'ai ouvert ma Bible. Ça, c'est ma grand-mère. Elle me dit, quand tu prêches, à l'époque, elle me disait ça, elle est décédée depuis, mais elle me dit, moi, j'ai du mal avec les prédicateurs qui prêchent sans ouvrir leur Bible. Alors, moi, à chaque fois que je prêche, j'oublie pas ma grand-mère et j'ouvre ma Bible, pas simplement pour faire semblant, mais parce qu'on va la lire ensemble. Romains, chapitre 1er. Toutes les épîtres de l'apôtre Paul commencent, pour ainsi dire, de la même manière. Elles commencent avec des salutations. Et elles se terminent, pour ainsi dire, de la même manière, avec des salutations. Et derrière les salutations, il y a bien sûr le principe du souhait. C'est ce que le Seigneur a mis dans le cœur de l'apôtre Paul de nous partager. Et j'aimerais vous partager, en tout cas aujourd'hui, les salutations de l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 1er, il nous est dit, au premier verset bien sûr, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Et regardez ce qu'il va souhaiter, et vous allez l'entendre à chaque fois que je vais prêcher ces prochaines semaines. Il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand le Seigneur nous dit que la grâce et la paix vous soient données, c'est déjà fait. La question est, comment je le reçois ? Est-ce que je le reçois ? Est-ce que je reçois cette grâce ? La grâce imméritée. Personne ici ne méritait la grâce. Et pourtant, on y a tous accès.
Même quelqu'un qui dirait « mais moi je ne me sens pas digne », eh bien tu as raison. Tu n'es pas digne. Personne n'est digne de recevoir cette grâce. Pourtant, elle est offerte à chacun. Mais je dois la saisir pour ma vie. Parfois, je peux vivre dans la culpabilité. Parfois, je peux vivre un peu avec cette phrase que le diable a pu dire à Ève très tôt dans la Genèse. « Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu peut-il encore guérir ? Dieu peut-il encore bénir ? » Ou bien Gédéon qui va dire à un moment donné, alors qu'il y a un appel sur sa vie, il va dire « Mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères ?» Oui, parce qu'il vit dans une période où à peine ils mettent de côté, à peine les Madianites viennent et ils pillent tout. Ils prennent tout. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans notre cœur, les promesses qu'il nous a faites, il les accomplira certainement. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Si moi je fais une promesse, il peut arriver que je ne la tienne pas. Parce que je suis un homme. Et parce que mes paroles, des fois, entre les paroles et les actes, il peut y avoir une grande différence. Mais quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir certainement. C'est aussi comme ça qu'on voit si c'est une promesse de Dieu ou une promesse qu'on s'est faite à nous. Parfois, on dit « j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu », mais la manière de savoir si c'est vrai, c'est quand ce qu'on a reçu s'accomplit vraiment, s'accomplit d'une manière précise. Eh bien, là, l'apôtre Paul nous souhaite, et c'est ce que je nous souhaite à chacun aussi, que la grâce et la paix nous soient données. Qu'est-ce que je fais de cette grâce ? Qu'est-ce que je fais de cette paix ? Le Seigneur nous invite à ne pas lasser sa patience, à saisir les grâces. Non pas simplement de dire comme Samson, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Parce que Samson, à un moment donné, ne s'en est pas sorti. À force de s'appuyer sur sa propre force, à force de se faire presque trop confiance, c'est le cas, à force de s'appuyer sur d'autres choses que Dieu, il a fini par s'écrouler. Et je crois pour notre vie que nous avons besoin chaque jour, à chaque instant, de la grâce de Dieu. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Moi, j'aime à le dire dans mes prières, vous l'entendez souvent. Mais aussi la paix. La paix de Dieu qui surpasse tout. La paix qui va au-delà de la paix que le monde peut donner. D'un semblant de paix. Tiens, je me suis senti bien un instant. Vous savez, c'est compliqué parfois et c'est très étonnant quand les gens commencent à vous dire « Ah, je peux te citer exactement le moment où je me suis senti bien. » C'est dangereux, ça veut dire que les autres moments, ils se sentent jamais bien. Mais peut-être de dire tout simplement « Cette paix que Jésus dit, il dit « Je vous la donne, je vous la laisse. » C'est comme s'il nous disait « Faites-en bon usage et servez-vous-en parce que je vous la laisse. » Ce n'est pas simplement de dire avec des beaux mots « J'ai la paix de Dieu ». C'est de l'avoir dans notre cœur. C'est de pouvoir dire « Je me couche et je m'endors en paix parce que toi, Éternel, tu veilles sur ma maison, tu veilles sur ma vie, tu veilles sur ma demeure. Je sais qu'il le fait. » La Bible le dit. C'est encore mieux quand je le vis. Parfois, je sais plein de choses de la parole de Dieu, il sauve, il guérit, il délivre, mais c'est tellement mieux de pouvoir se dire « Je l'ai vécu ». Il guérit, je peux le dire. Moi, je peux le dire, il l'a fait pour moi. Qui a été guéri de la part du Seigneur ici ? Levez voir votre main. C'est important, c'est un témoignage et ne l'oubliez jamais. Et puis pour les autres, peut-être vous n'en avez pas encore eu besoin, mais si demain, vous avez besoin de l'Éternel qui guérit, il sera là. Pas forcément pour vous guérir forcément. Il y a des gens qui ont été malades et qui sont morts dans leur maladie aussi, il faut le dire. Mais Dieu a promis une chose, il sera avec nous. Il nous donnera les forces nécessaires. Et j'en veux pour preuve notre présence ici aujourd'hui. Nous ne serions plus là si le Seigneur ne nous avait pas fait grâce. Si le Seigneur ne nous avait pas protégés, gardés, renouvelés, fortifiés. Et je voudrais partager un autre texte avec vous ce matin, ça va être le cœur de mon message. Le psaume 30. Alors Noémie, je n'étais pas là quand tu as quand tu as lu tout à l'heure le texte, je ne sais pas quel psaume tu as pris, mais
Moi, je voudrais qu'on puisse lire ensemble le psaume 30. J'aime beaucoup parce que quand je le lis, je pense au témoignage. Je pense au témoignage que je rends de la part de Dieu, parce que c'est ce qu'il a fait pour ma vie, pour beaucoup de choses dans ce psaume, mais vous pourriez peut-être dire la même chose. Peut-être vous n'avez jamais fait attention, mais en le lisant, vous pourriez dire, mais moi aussi il me l'a fait ça. Moi aussi il m'a relevé, moi aussi il m'a restauré, moi aussi il m'a guéri. Et peut-être de dire, mais puisqu'il l'a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Combien d'entre nous, vous n'allez pas répondre, hein, mais sont des miraculés dans cette salle? Vous pouvez tous lever la main, parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a guéris, Dieu nous a délivrés, il a empêché les embûches. Et il y a plein de fois où on peut témoigner, je m'en souviens, c'était à tel moment, à telle période. Puis il y a plein de fois où on ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a empêché sans qu'on s'en rende compte. Mais il nous a gardés malgré tout. Regardez ce que nous dit le psaume 30. C'est un cantique pour la dédicace de la maison de David. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Qui a été relevé de la part de Dieu aujourd'hui dans ce lieu? Levez la main. Qui a un jour vécu ce relèvement de la part de Dieu? D'une manière ou d'une autre. Pas forcément tous de la même manière. Il ne me relèvera pas forcément de la même manière que Bruno, que Yann, que d'autres. Le plus important, c'est de se dire que s'il l'a fait pour les uns, il peut le faire aussi pour moi. Il y a quelque temps, il y avait ces émissions qui passaient et le slogan, c'était « Ça peut aussi vous arriver ». Alors parfois, il racontait des histoires, on n'avait pas envie que ça nous arrive. Mais avec Dieu, quand je regarde les miracles qu'il est capable de faire, et en plus l'évangile de Jean termine en disant qu'il a fait tellement de miracles, il a fait tellement de bien, que nous n'avons pas assez de livres pour tout écrire. Nous sommes des lettres ouvertes de la grâce de Dieu. Parfois, nous avons usé de cette grâce. Parfois, nous avons même abusé de cette grâce. Parce qu'on s'est dit, puisque Dieu est un Dieu d'amour, je fais ce que je veux, à la fin, je lui demande pardon, et il me pardonne. Bon, vous savez que ça ne marche pas comme ça. Hein. Le Seigneur pardonne aux pécheurs repentants. Je ne peux pas jouer avec lui. Je ne peux pas faire semblant. Je peux, devant les uns et les autres, jouer un rôle, être bien, propre, tranquille. Mais devant lui, tout est à nu, à découvert. C'est pour ça que ça vaut le coup de lui faire connaître ma situation, parce qu'en fait, il la connaît déjà. Mais en lui disant, c'est pouvoir lui dire, Seigneur, je voudrais vraiment que tu agisses. Je voudrais vraiment, moi aussi, comme le dit ce psaume, être relevé pleinement. Pas être relevé un instant, mais pouvoir se dire, je marche parce que Dieu me relève chaque jour. C'est lui qui me permet peut-être déjà de me lever. C'est lui qui me permet d'être là. La suite du psaume nous dit « Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Parce que notre Dieu est celui qui guérit. Amen. Est-ce qu'on croit que Dieu est encore capable de guérir? Non seulement moi, mais les autres. Le Seigneur est tout-puissant. Parfois, certains pensent que parce que Dieu s'occupe d'un tel, il ne peut plus s'occuper d'autres. Mais si, il est tout-puissant. Et avec son esprit, vous savez qu'il est capable d'agir de Sainte-Savine jusqu'en Australie et partout. Il est limité par rien. Si, il est quand même limité. Vous savez par qui? Par nous. C'est l'homme qui limite Dieu. Parce que si je ne veux pas qu'il fasse, parce qu'il me respecte, parce qu'il me connaît, il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Il frappe, la Bible dit. Il frappe, même il frappe avec insistance, mais il ne forcera jamais la porte. Il faudra que ce soit nous qui allions ouvrir pour qu'il vienne et qu'il s'installe. Oui, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin,
l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu caches à ta face et je fus troublé. Éternel, encore une fois, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. La suite et la fin du psaume nous dit « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante, ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Amen. Amen. C'est important de proclamer la parole de Dieu. Non pas, comme je le disais, d'une manière magique. Mais la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois, vous savez, quand on a à se plaindre, les Français sont relativement réputés pour ça, eh bien, on sait se faire entendre. On sait aller prendre les ronds-points, c'est bon, on a compris que les Français savaient comment se plaindre. Mais des fois, on a du mal de se réjouir. On a du mal de remercier le Seigneur aussi parfois. Je ne dois jamais oublier que ce que j'ai aujourd'hui, c'est par sa grâce. N'oublions jamais que d'autres à côté de nous ont moins que rien. Peut-être de dire tout simplement, Seigneur, que je n'oublie jamais ce que tu m'accordes jour après jour. Si tu es là, eh bien c'est un effet de la grâce de Dieu. Alors je reviens bien sûr sur le psaume que nous venons de partager. J'ai crié à toi, tu m'as guéri, tu m'as relevé. Qui a besoin d'être relevé? Qui a besoin d'être guéri aujourd'hui? Et moi, je ne parle pas de « je suis content, ce dimanche-là, j'ai été guéri, j'ai été relevé. Je reviendrai dimanche prochain, puis on recommence. » Moi, je parle d'une guérison complète. Je parle d'une joie complète. Bien sûr qu'il y aura d'autres soucis. Les soucis, personne ne les cherche, ils sont là. Mais de dire tout simplement « Seigneur, moi, je ne veux pas une bénédiction au rabais. Je ne veux pas d'un miracle au rabais, et ça dépend de moi. » Parce que le Seigneur ne nous a pas offert une grâce au rabais. Il s'est donné entièrement. Il a vraiment souffert, Jésus, à la croix. Parfois, on pourrait se dire, mais a-t-il vraiment souffert puisqu'il était fils de Dieu? Oui, 100% Dieu, mais 100% homme. Et croyez-moi, les clous de 18 cm, il les a sentis dans ses mains. Il les a sans doute sentis dans ses pieds. La douleur, la Bible dit qu'il était tellement angoissé dans le jardin, que les grumeaux, c'était plus des grumeaux de sang, c'était devenu des grumeaux de sang plutôt que de la sueur. Tellement stressé, tellement angoissé. Donc, vous inquiétez pas, quand vous êtes angoissé ou stressé, vous pouvez vous dire que Jésus comprend ça. Quand nous pleurons, Jésus comprend, parce que dans Jean 11, 35, il nous est dit que Jésus va pleurer. Il comprend la souffrance, il comprend la difficulté. Et d'ailleurs, il aurait pu venir comme le sauveur. Mais il vient comme l'homme, il s'est fait homme, afin de connaître ce que nous connaissons. Peut-être ceux qui sont autour de toi, tu as besoin d'aide, tu reçois de l'aide, mais ce n'est pas de l'aide efficace, ou en tout cas, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui convient. Mais quand le Seigneur vient, lui, il sait exactement ce dont tu as besoin. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut faire, c'est le laisser faire. Le laisser agir dans notre cœur. Le laisser agir dans notre corps. Et peut-être pour quelqu'un ce matin, arrêtez de dire « Ah, ça doit être pour un tel, ça doit être pour une telle, ah, ça doit lui faire tellement de bien. » Mais de dire « Je regarde à moi-même. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux vraiment que Jésus fasse pour moi? » Et je vous en ai déjà parlé, mais quand le Seigneur a dit à plusieurs, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé ?» Il n'y en a aucun qui a répondu « Oui, je veux l'être. » Ils ont tous cherché à discuter. Mais peut-être ce matin, de dire « Ben oui Seigneur, je ne sais pas quel moyen tu vas utiliser, je ne sais pas quand tu vas le faire, mais je sais que si tu l'as promis, alors tu vas le faire. Et je veux simplement être disposé à te laisser faire. » Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est la solution.
Parfois, on est bien obligé de faire confiance aux chirurgiens, à ceux qui interviennent sur notre corps pour nous soigner parce qu'ils s'y connaissent, parce qu'ils savent ce qu'il faut. Et merci Seigneur pour ça. Mais je suis encore plus content de faire confiance au divin médecin qui sait exactement, parce que le Seigneur Jésus, en me faisant grâce et en vous faisant grâce, n'a pas fait d'erreur. Les médecins peuvent faire des erreurs. Les plus grands spécialistes feront des erreurs à un moment donné ou à un autre. Et d'ailleurs, ils ont tous commencé comme ça. Mais quand le Seigneur vient, lui, il ne fait aucune erreur. Quand il a choisi les disciples, il n'a pas fait d'erreur. Et pourtant, au milieu des disciples, il y avait celui qui allait le trahir, il y avait celui qui allait le renier. Personne n'était parfait dans les disciples. Bon, tant mieux, ils nous ressemblent tellement. Mais peut-être de dire aussi, tout simplement, Seigneur, je veux admettre mon état. J'ai crié à toi, tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Ça aurait pu, et certainement que ça a pu être des paroles que Jonas a prononcées quand il était dans le ventre du poisson. Du fond de l'abîme, du fond, alors que certainement plus personne ne pensait à lui, Dieu s'est souvenu de lui. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'a pas oublié. Et toi, as-tu oublié Dieu ? Dieu ne veut pas simplement être pour nous cette roue de secours qui est dans le coffre et qu'on sort qu'en cas de besoin. Il veut être avec nous jour après jour. Il ne veut pas être simplement celui qui est derrière nous. Bon, viens, Seigneur, j'ai décidé d'aller dans tel endroit, il faut que je te tire pour que tu viennes avec moi. Non, non, il veut être devant puis il veut être derrière. Pourquoi ? Parce qu'il veut être celui qui conduit tout. On a déjà essayé de se conduire nous-mêmes. Ça n'a pas marché. Et puis si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas maître de tout. Et on n'est même maître de rien du tout. Dieu, lui, est le maître de tout. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a décidé que tu y sois. Pour différentes raisons. Hein. Parfois on est heureux d'être là, parfois on est moins heureux d'être là, mais le Seigneur lui connaît. Il sait. Et il sait exactement nos besoins. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est important de se rappeler quand on a donné notre cœur au Seigneur et comment on était. On essaie de se rappeler un peu notre cœur, comment on était bouillant, comment on avait envie de connaître l'Évangile de plus en plus. Puis parfois, avec le temps, eh bien, comme toute chose, l'amour, elle se refroidit. Et puis l'amour pour Dieu aussi. D'ailleurs, la Bible dit que c'est un signe de la fin des temps aussi. Hein. La foi d'un plus grand nombre va se refroidir et dans d'autres versions, vous trouvez aussi que l'amour va se refroidir. Pourquoi ? Parce que l'amour, ça se travaille. Si nous ne travaillons pas à l'amour pour Dieu, si je ne passe pas du temps avec lui, plus je vais passer du temps, plus je vais avoir envie de passer du temps avec lui. Mais moins j'en passe, moins j'aurai envie de passer du temps avec lui. Puis vous inquiétez pas que le temps que nous ne donnerons pas à Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Quelqu'un disait un jour à des hommes d'affaires chrétiens, si vous voulez savoir où sont vos idoles, où sont vos passe-temps favoris, regardez les talons de vos chèques. Je ne dirais pas la même chose pour nous aujourd'hui, mais on pourrait facilement trouver l'équivalent. Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce qui me donne envie ? La Bible dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, je veux te rendre la place qui t'est due. Le Seigneur ne veut pas simplement une place dans notre cœur, il veut la place. Il veut le trône, lui. Il faut qu'il reste sur le trône. Il faut que ce soit celui qui règne. Il ne veut pas simplement être le serviteur, même si c'est comme ça qu'il s'est présenté. Hein. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je le récite, je le fais réciter même quand je baptise les gens, mais il faut qu'il soit le sauveur de notre vie. Mais il faut surtout qu'il soit le Seigneur de notre vie. Celui qui règne. Celui qui a voix au chapitre, et puis celui qui a le dernier mot surtout. De dire tout simplement, Seigneur, si tu l'as fait pour moi, là encore je reviens sur le témoignage. Pour moi, c'est pour ça que je vous parlais de ce psaume comme d'un psaume témoignage. Si quand j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Si quand j'ai crié à toi, tu m'as sauvé. Si tu m'as fait revivre, tu peux le faire encore pour ma vie, mais tu peux le faire aussi pour la vie de mes proches. C'est un psaume encourageant. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, mais s'il l'a fait pour les uns, il peut le faire aussi pour les autres. Sa colère, nous dit le psaume, dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Il
Il y a quand même de la colère parce que parfois, la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. C'est important de se rappeler ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça, on peut faire l'examen tous les jours, hein, de dire, mais Seigneur, est-ce que je t'ai vraiment donné la bonne place et la vraie place, celle qui t'est due? Est-ce que ta parole, non seulement en papier, mais aussi quand je prie et quand je t'écoute me parler, elle est prééminente, proéminente pour ma vie? Est-ce que c'est elle que j'écoute? Est-ce que déjà, peut-être pour quelqu'un, j'arrive à reconnaître la voix de Dieu quand il me parle? Oui, comme je le dis, parfois certains, ils la reconnaissent parce que quand ils entendent « tu seras béni », bon, ça les arrange, alors ils l'apprennent. Mais parfois, le Seigneur, il est celui aussi qui redresse. Il est celui qui permet de nous ramener sur la bonne voie. Et heureusement qu'il le fait. Parce que la plupart d'entre nous, on aurait trébuché, on serait perdu sur les chemins depuis bien longtemps. Mais le Seigneur, lui, là encore, eh bien, comme le dit le texte, il fait preuve de grâce. Il veut faire preuve de grâce ce matin. Petit, grand, jeune, moins jeune, peu importe. Mais Dieu veut faire grâce. Regardez ce qu'il dit, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Est-ce qu'on n'a pas tous envie de vivre quelque chose comme ça? Un jour, j'ai dit à quelqu'un à Romilly, mais tu n'en as pas marre qu'on t'appelle la pleureuse? Ce n'était pas moi qui avais inventé ce surnom-là. C'était ce que j'entendais sur elle. Je pouvais le valider parce qu'effectivement, elle pleurait souvent, tout le temps. Et je ne dénigre pas ses pleurs, pas du tout. Mais j'ai dit, tu n'as pas envie qu'on t'appelle la bienheureuse? Tu n'as pas envie que ton visage y change? Mais pour ça, il a fallu, parce que ça s'est bien fini pour elle, qu'elle choisisse de se laisser faire par le Seigneur. Parfois, on essaie de se guérir soi-même. Vous savez, on connaît les traitements, on pense savoir, alors oh, si je prends ceci, si je prends cela, ça devrait marcher. Mais en fait, laissons le soin au Seigneur de nous guérir. Parce que ce n'est pas une guérison, entre guillemets, d'apparat qu'il veut faire. C'est une guérison en profondeur. Il ne veut pas simplement soigner l'extérieur, lui. C'est l'intérieur qui l'intéresse. Est-ce que je laisse le soin au Seigneur d'agir dans mon cœur, d'agir aussi même dans mon corps, hein? Parfois, je peux dire, ah, Seigneur, guéris-moi, mais en fait, je fais tout ce qu'il faut pour qu'il ne me guérisse pas. Je me souviens de cet homme, ou de cette femme plutôt à l'église, à Saint-Dié à l'époque, qui, alors qu'elle demandait la prière, elle s'approchait, on priait pour elle, on imposait les mains, et puis aussitôt passée, elle allait voir, je vous l'ai déjà dit, elle allait voir tous les médecins de l'Assemblée pour qu'ils lui redonnent des traitements et des traitements. Bah oui, mais il faut savoir ce que tu veux. Je ne dis pas qu'il fallait qu'elle arrête de se soigner. Mais là, quelque part, elle se servait à la fois de la foi et puis en même temps, vous savez, on connaît le en même temps, vous allez encore en entendre parler du en même temps bientôt. Il s'appelle M. Emmanuel Macron, c'est notre président. On connaît ces mots-là. Mais en même temps, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se disait, bah, si je peux avoir quelques traitements par-ci, quelques traitements par-là. Et elle n'en avait pas besoin de ces traitements. C'est simplement pour elle de se dire, bon, ben, au cas où, si la prière ne fonctionne pas, je prendrai ça. Mais frères et sœurs, c'est un défi la prière. Et puis c'est un défi aussi parce que je ne peux pas prier n'importe comment. Il faut que je prie dans la foi. Il faut que je croie que ce que je demande, presque même je l'ai déjà reçu avant de le recevoir. Sinon peut-être que je ne le recevrai jamais. Vous pouvez mettre au défi Dieu dans vos prières. Ça ne l'embêtera pas. De toute façon, il est tout puissant. Vous verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir des fenêtres au ciel. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas capable. Quand c'est Dieu qui dit ça, je pense qu'on peut se permettre de lui demander beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on recevra tout. Ça veut dire qu'on recevra le nécessaire. Quand vous avez prié, peut-être, rappelez-vous, vous avez demandé quelque chose de précis au Seigneur. Et parfois, comme Noémie, tu le disais, il ne nous a pas toujours donné ce qu'on a demandé. Mais vous avez déjà été déçus par ce qu'il nous a donné? Moi, jamais. Parce que même si je n'avais pas pensé à telle chose, ben lui, il m'a donné mieux. Parce qu'il est tout puissant. Est-ce que tu ne voudrais pas du mieux du Seigneur dans ta vie? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis, excusez-moi de le dire comme ça, mais dans le bof, ouais, c'est pas si mal. Alors que le Seigneur, lui, prévoit beaucoup plus. Mais pour ça, il faut que tu le laisses intervenir.
Il faut que tu le laisses agir. Oui, il y a les pleurs, et ça nous arrive à tous, mais il y a aussi le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Hein, quand on fait confiance à sa propre sécurité, combien d'entre nous aujourd'hui ont des sécurités dans nos maisons? C'est fermé à double tour, à triple tour. Alors on se donne bonne conscience et c'est peut-être bien de le faire, mais ça n'empêchera pas quelqu'un de vous voler s'il a envie de vous voler. Hein. Le diable vient que pour voler, égorger, détruire. Et parfois je souhaiterais que ma maison soit aussi, quelque part, que mon cœur, soit aussi sécurisé que ma maison. De me dire, mais je ne veux pas donner accès au diable. Parce que si le diable vient, ce n'est pas parce qu'il enfonce une porte, c'est parce qu'on l'a ouvert. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut avec nos vies. Il fait ce qu'on lui laisse faire. C'est pour ça que peut-être pour quelqu'un, c'est important aussi de se dire, bien, il y a des accès que j'avais ouverts, il faut que je les ferme. Il faut que je coupe ces canaux-là. Parce que ça ne m'attire pas vers Dieu. Ça ne m'attire pas vers le haut. Au contraire, je m'enfonce et je m'enfonce et je m'enfonce. Et même si personne ne le voit, Dieu le voit. Et parfois même, il est désolé de nos situations parce qu'il dit, mais il s'enfonce encore plus. C'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de faire appel à lui. Oui, j'ai besoin de sa grâce. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, nous dit la fin du verset 7. Je crois qu'on peut faire comme le psalmiste. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Après, peu importe la manière, hein, vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez le faire à voix basse, peu importe le style que vous choisirez, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Parce que là encore, le Seigneur, oui, il sait ce qu'il y a au fond de mon cœur, mais il ne répondra que si je veux qu'il réponde. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est important de proclamer la parole de Dieu, mais surtout à bon escient. Je ne peux pas prendre n'importe quel texte comme j'en ai envie et le proclamer et dire ça c'est pour moi. Non, je ne veux pas oublier le contexte, je ne veux pas oublier la manière dont c'est fait. Mais quand je dis au Seigneur, viens me secourir, Seigneur, aide-moi. Un peu comme les disciples dans la barque. Pourtant, il y a des pêcheurs professionnels dans la barque, mais quand la barque commence à s'enfoncer, ils ont tous le même réflexe. Hein. Nous périssons. On a besoin que tu nous sauves. Et c'est peut-être aussi le cri que tu as besoin de pousser ce matin. De dire, mais je suis en train de périr, il faut que je me rende compte de ça, mais quand je me rends compte, il faut que je fasse ce qu'il faut pour sortir de là. Et peut-être tout simplement de pouvoir attendre le secours de l'Éternel, il viendra toujours au moment opportun. Et il viendra d'ailleurs parfois au dernier moment selon nous. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions nous appuyer sur nos propres forces. Tant qu'on peut s'en sortir par soi-même, des fois le Seigneur n'intervient pas. Mais quand on est au bout du bout, moi je me souviens de cette période où je travaillais dans un tabac-presse et puis le tabac-presse a été en liquidation et il a fallu attendre quelques mois, quelques longs mois pour que je puisse toucher ce que je devais. Et puis au moment où tout allait s'arrêter, les allocations, chômage et tout ça, où tout allait s'arrêter, et quand je vous dis au jour près, Dieu a ouvert une porte pour que je puisse commencer à travailler au service de Dieu avec l'église de Nancy. Mais c'était au jour près. C'est pas que j'avais perdu courage ou que j'avais perdu espoir. C'est que j'avais ces dates-là, de se dire, telle date, c'est fini, et c'est tout. Mais Dieu, lui, il est le maître des dates. Et au jour pour jour, la bonne nouvelle est arrivée. Et moi, je crois que si nous nous rappelons, Dieu l'a déjà fait pour ta vie. Puis s'il ne l'avait pas fait, il peut le faire. Il peut le faire maintenant, il peut le faire en cet instant. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Croyez-moi, s'il veille sur Israël, il peut veiller sur chacun d'entre nous. Il protège son peuple, il le garde, mais il pourvoit aussi. Le Seigneur est celui qui pourvoit. Le Seigneur ne vous donnera pas un travail pour que vous ayez moins de communion avec lui. J'aimerais bien le dire aussi. Parce que certains, j'ai déjà entendu plusieurs me dire « Ah, ça y est, le Seigneur a permis, le Seigneur a ouvert une porte, bon par contre, je ne peux plus du tout aller à l'église. » Je vous avoue que je me suis dit, je ne suis pas convaincu que ce soit Dieu qui ait ouvert une porte. Parce que Dieu permettra toujours que nous puissions être avec les uns et les autres. Et on sait bien qu'avec les plannings des uns et des autres, ce n'est pas toujours simple. Moi, je remercie le Seigneur pour ceux qui travaillent pendant que nous, on peut être ici. Hein.
parce qu'il veille aussi sur nous, je pense aux pompiers, aux ambulanciers, peu importe, on peut en citer plein, mais de dire tout simplement, Seigneur, que je n'oublie jamais de te louer pour ce que tu donnes. Parce que le Seigneur donne avec abondance. Encore une fois, le psalmiste se répète, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac. On a entendu une parole un peu préliminaire ce matin. Pourquoi rester attaché à quelque chose qui nous tire vers le fond, à quelque chose qui nous entraîne loin de Dieu? Peut-être même, quelqu'un est ici, mais dans le fond, dans son esprit, il y a longtemps qu'il a abandonné. Et le Seigneur se rappelle à lui en disant, mais il faut que tu demeures dans la maison. Il faut que tu sois planté dans la maison, enraciné dans la maison. Parce qu'on sait bien qu'un arbre qui n'est pas planté, pas enraciné, il finira par s'envoler. Et il finira complètement déchiqueté. Mais si nos racines sont solides, et vous avez bien compris que l'Église, c'est le corps de Christ, eh bien j'ai besoin de m'enraciner toujours plus. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Je termine avec ça. Vous savez, il y a deux choses. Le verset 13 nous dit, mon cœur te chante, ne sois pas muet, éternel mon Dieu, je te louerai toujours. C'est un combat, parfois certainement, d'élever la voix. C'est un combat parfois de le chanter. Parfois, on y arrive parce que les autres le font, alors on arrive à le faire avec. Mais parfois, la prière, c'est plus compliqué parce que voilà, il faut prendre la place, il faut ne pas hésiter. Ben moi, j'aimerais vous encourager, j'aimerais t'encourager peut-être à élever ta voix, même si tu dis juste un merci Seigneur, pour le Seigneur, ça compte déjà. Et puis peut-être de se dire, ouais, mais moi, si je prie, personne ne va m'entendre. Ben, le Seigneur va t'entendre et c'est le principal. Ne vous inquiétez pas, quand le Seigneur veut se faire comprendre à quelqu'un, il sait comment faire. Même si vous avez du bruit partout, s'il a décidé de mettre une parole dans le cœur de quelqu'un, il va savoir comment faire. Il n'y a pas de souci avec lui, il est tout puissant. Mais peut-être de dire tout simplement, si ton cœur est muet, si ta bouche ne s'ouvre plus, bien de dire Seigneur, moi c'est ce à quoi je veux m'atteler. Peut-être que je ne vais pas retrouver tout de suite la vigueur que j'avais auparavant, mais je veux recommencer petit à petit, avec ton aide. Je veux arriver à prier, je veux arriver à te louer, je veux arriver à prendre ma place ici. Moi, je ne vous demanderai pas de faire des prières de 3 km de long, ça ne sert à rien. Parce que si je prie 3 km, l'autre à côté, il ne va pas pouvoir prier peut-être. Mais ça ne coûte rien des fois de dire j'ai aussi ma place. Et je peux chanter, je peux prier, je peux prendre ma place parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et merci Seigneur parce que oui, le Seigneur vient et il ouvre des bouches qui ont été fermées pendant longtemps, même par le diable. Le diable, il ne vient que pour ça. Voler, égorger, détruire. Si le diable vient vous égorger, oui, vous n'arriverez plus à ouvrir la bouche. Mais le diable, lui, il est limité. Notre Dieu est illimité. Dieu peut agir maintenant dans ta vie, mais il faut le laisser faire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques secondes? J'aimerais faire un appel ce matin, peut-être très court, mais très direct aussi. Y a-t-il quelqu'un qui, peut-être, n'a jamais demandé de l'aide pour tel ou tel problème? Je ne donnerai pas les problèmes, je ne vous le dirai pas directement, mais vous savez. Peut-être qu'il y a des soucis, des fardeaux que tu as dans ton cœur. Jamais tu ne les as apportés au Seigneur. Tu les portes. Et même parfois, c'est tellement lourd que ça prend tout le pas sur tout. Mais peut-être ce matin, Dieu veut t'inviter à te délier aussi de ça en disant « Mais je ne laisserai pas soin à mes soucis de prendre le pas sur ma vie chrétienne. Je ne laisserai pas à mes soucis le soin d'être au-dessus de mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est tout-puissant et je veux qu'il reste sur la plus haute marche de ma vie. » Alors si quelqu'un, vous vous sentez concerné par ces quelques mots, je ne donnerai pas plus, mais si quelqu'un, tu sais que ça te concerne, vous savez que ça vous concerne, eh bien je voudrais simplement vous inviter à lever votre main. Vous savez, moi je n'ai pas besoin de savoir, mais vous savez pourquoi vous levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Voilà, tu sais que ça te concerne, tu veux vraiment que le Seigneur intervienne. S'il y avait quelqu'un ce matin, je voudrais l'inviter à lever sa main maintenant et on va prier.
Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Peut-être de dire, voilà, Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur connaît vos besoins. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Peut-être c'est l'occasion de prendre la victoire sur quelque chose. Y a-t-il encore quelqu'un? Ce sera mon dernier appel ce matin et je vais prier pour ceux et celles qui ont déjà levé leurs mains. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu vois et Seigneur, tu connais. Te remercions, Seigneur, parce que ta parole, elle pénètre au plus profond de nos cœurs, même les cœurs les plus durs, même les cœurs les plus lointains. Je te prie pour nos amis qui ont levé leurs mains. Tu sais leurs requêtes, tu sais leurs demandes. Seigneur, occupe-toi-en. Sois le maître dans ces situations. Que nous puissions avoir la joie dans quelque temps de pouvoir dire, mais oui, j'ai levé ma main, j'ai prié. Vous ne savez même pas pourquoi j'ai prié, mais le Seigneur est intervenu. Le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse. J'avais perdu tout espoir, mais le Seigneur est intervenu. Seigneur, bénis ces amis qui ont levé leurs mains. Renouvelle-les dans leur force. Fais d'eux des sources de bénédiction. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier pour nous. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui pour nous. Et merci de ce que tu feras demain encore pour nous. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que nous pouvons toujours nous appuyer sur toi. Amen. Amen.